Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu un bug. Bonjour à toutes et à tous. Je bloque. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Blocage, 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 blocage. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Mariek et je blogue depuis 2015 sur mécanisme d'histoire. Mathématiques, c'est l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube très récemment en janvier dernier. Vous y retrouverez pas mal de contenu sur tout ce qui est écriture, mais pas seulement. N'hésitez pas dès maintenant à vous y abonner d'ailleurs et à cliquer sur le petit pouce bleu pour m'encourager. Aujourd'hui, j'avais envie de lancer avec vous une nouvelle série. Une nouvelle série qui m'a été, alors pas forcément demandée en vidéo, mais sur lequel je reçois énormément de questions. C'est sur le commencement. Comment commencer à écrire, par où commencer, comment s'en sortir. Comme c'était difficile de rassembler toutes ces questions dans une seule vidéo, j'avais envie de commencer avec vous une série là-dessus. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des principaux obstacles qui vous empêchent de commencer à écrire. Alors, première question que vous posez très souvent et que souvent je vous le dis, c'est par où commencer? Ok, j'ai envie d'écrire, mais par où je commence? Alors, difficile de vous dire là comme ça, faites ci, moi, mon premier conseil, ça serait, si vous n'avez jamais écrit, si vous ne connaissez pas encore votre façon de fonctionner, mon premier conseil, ça serait assez basiquement de vous dire écrivez. Commencez à écrire. Écrivez ce que vous avez en tête, là, maintenant, tout de suite, balancez tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un peu, on va dire, un peu deux grandes catégories d'écrivains. Il va y avoir ceux qui vont écrire directement un petit peu en improvisation et ils vont hop, filer leur texte et ça va arriver au bout. Et il va y avoir ceux qui ont besoin de planifier et de s'organiser en amont pour réussir à arriver au bout de leur texte. Moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie en passant comme ça. Mais disons que tant que vous ne savez pas en fait qu'est-ce qu'il vous faut pour écrire, je vais avoir du mal à vous dire commence par planifier, parce que si ça se trouve vous faites partie finalement de la catégorie des écrivains qui sont bloqués par un plan. Donc si je vous dis tout de suite planifie, fais tout un truc, fais tes fiches personnages, machin, si ça se trouve vous allez me dire mais non mais en fait je ne sais pas quoi faire en fait. Donc commencez par écrire, voyez ce qui sort, voyez ce qui ne sort pas, et ensuite en fonction on va aller adapter, et c'est ce dont on parlera dans les prochaines vidéos. Mais disons que si votre premier problème c'est par où commencer, ma première réponse c'est commencer par écrire. On verra ensuite comment on organise tout ça et qu'est-ce qu'on fait de la matière qui va sortir. Deuxième question qui bloque pas mal de personnes et qui moi me rend un petit peu triste en fait de voir cette question là, c'est bonjour, je suis nulle en orthographe, est-ce que je peux écrire quand même? Eh ben oui, en fait. Oui, même carrément, vas-y en fait. Parce que d'une part, le fait d'écrire, ça va peut-être t'améliorer ton orthographe en fait. Parce que te confronter à l'écriture, ça va peut-être améliorer ta syntaxe, ton orthographe et tout ça. Donc d'une part, en fait, vas-y, fonce, parce que ça se trouve, ça va t'améliorer. D'autre part, en fait, même si ça t'améliore pas, en fait, vas-y, fonce quand même, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas parce que tu sais pas bien écrire le français ou pas parfaitement l'écrire que t'as rien à dire. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, si vous avez une histoire dans la tête, ne vous empêchez pas de l'écrire parce que votre français n'est pas parfait. C'est pas grave. Clairement, il faut savoir qu'il y a pas mal d'auteurs. Alors, on n'en parle pas trop hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez caché, mais en fait, il y a pas mal d'auteurs qui font énormément de fautes d'orthographe, énormément de fautes de syntaxe, et qui sont tout simplement en fait corrigés derrière. Les maisons d'édition, logiquement, leur travail, quand elles viennent retravailler vos textes avec vous, ça va être justement d'opérer un travail de correction, elles vont faire intervenir un correcteur. Donc voilà, alors bien sûr, quand vous allez envoyer votre manuscrit pour la première fois à une maison d'édition, clairement, faites-le peut-être un petit peu relire en amont par quelqu'un qui va pouvoir un petit peu en corriger les fautes de syntaxe, parce que si vraiment la personne elle est là, enfin, ça va être difficile de distinguer le potentiel d'un texte s'il y a 450 000 fautes au mot, quoi. Maintenant, la vérité, c'est que s'il y a 3-4 fautes qui se courent après de temps en temps, c'est pas très grave, d'une part. Et d'autre part, si vous en faites plus, eh ben, ne vous bloquez pas dès maintenant à cause de ça. Commencez par écrire, amusez-vous. Et puis vous verrez dans un deuxième temps, si votre but c'est l'auto-édition, trouvez un correcteur ou une correctrice avec qui vous allez travailler pour amener vos textes vers la perfection.
Et si votre objectif c'est plutôt de passer par une maison d'édition pour diffuser vos livres, et ben vous inquiétez pas, la maison d'édition c'est aussi son travail de travailler avec vous. Donc si votre texte a une qualité, vous inquiétez pas, ils vont pas la rater. Ils sauront gratter un petit peu en dessous des fautes pour la trouver, ou auquel cas, si vraiment c'est trop compliqué, vous passerez vous-même par un correcteur en amont et vous soumettrez à la maison d'édition un travail qui est déjà un petit peu corrigé. Mais surtout, quand vous vous lancez dans un travail d'écriture, ne vous bloquez pas sur l'orthographe, on s'en fiche. Vraiment, amusez-vous, faites parler votre imagination, écrivez ce que vous avez en tête et on s'occupera de l'orthographe plus tard, ce n'est pas grave. 3. Souvent une question que j'ai, c'est tout simplement je n'ose pas me lancer. Alors les personnes qui me posent ça ne me disent pas forcément pour quelles raisons elles n'osent pas se lancer. Et justement, c'est clairement la solution que j'ai à vous donner, c'est de trouver la raison pour laquelle vous n'osez pas vous lancer. Est-ce que c'est parce que vous avez peur de la critique? Est-ce que c'est parce que vous avez peur des réactions que ça va poser dans votre entourage? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'échouer? Est-ce que vous avez peur de ce que vous allez sortir à travers les mots aussi? Il y a des personnes qui ont envie d'écrire par exemple des choses sur elles, très personnelles, et du coup qui sont effrayées par ce que pourrait faire ressortir l'écriture. En fait, je vais avoir du mal à vous dire ce qu'il faut que vous fassiez tant que vous-même ne savez pas pourquoi vous avez peur de vous lancer en fait. L'idéal, ça va être de trouver les raisons qui font que vous avez peur de vous lancer pour ensuite qu'on aille un petit peu creuser et trouver des solutions. Coucou, je fais une toute petite pause dans la vidéo puisqu'il me paraissait important de vous parler des 12 peurs de l'écrivain. C'est un livre que j'ai publié en juin 2018. Son objectif était alors de vous aider à comprendre et à dépasser toutes vos peurs, telles qu'elles soient. Par exemple la peur de l'échec, la peur de la page blanche, la peur de la critique. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vous propose de gagner un exemplaire papier de ce guide. Pour cela, il va vous falloir vous abonner à la chaîne, commenter cette vidéo en indiquant la peur qui vous bloque le plus et remplir le formulaire qui se trouve dans la barre de description, ce qui me permettra de vous recontacter. Enfin, le concours est ouvert jusqu'à lundi 18 mai à 23h59, donc n'attendez pas pour participer. Et écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc quatrième point de cette vidéo, quatrième blocage qui peut vous entraver, c'est quelle idée je choisis. Si vous avez l'idée d'écrire depuis très longtemps, vous avez peut-être en fait dans vos carnets des milliers d'idées de romans que vous aimeriez traiter et aujourd'hui vous ne savez pas par laquelle commencer. Il y a deux solutions pour fonctionner, il y a deux types d'idées que vous allez pouvoir aller chercher. Soit vous allez développer l'idée qui est la plus développée, justement, celle où vous avez le plus d'éléments, soit vous allez aller creuser plus l'idée qui vous fait le plus vibrer en ce moment. Moi, je vous conseille ces deux solutions-là. De façon générale, j'aurais même tendance à dire, allez plutôt vers l'idée qui vous fait vraiment vibrer, parce que c'est certainement là où vous aurez le plus envie de pousser. Voilà, c'est un peu les deux solutions que je peux vous proposer. Allez soit vers celle où vous avez beaucoup de choses à dire, soit vers celle qui vous fait le plus envie, on va dire. Et si ces deux conditions sont réunies dans une même idée, c'est parfait, foncez. Et là aussi, je profite pour dire que j'avais fait, je vais la mettre là, une vidéo sur le développement d'une idée. N'hésitez pas à aller la voir dans la foulée de cette vidéo-là, puisqu'elle vous donnera des solutions pour aller plus loin dans votre idée. Cinquième point, la peur de la page blanche. Vous êtes devant votre feuille et là, il n'y a plus rien qui sort. Comment vous allez pouvoir vous y mettre? Souvent, la peur de la page blanche, elle est romancée. C'est-à-dire qu'on va montrer un écrivain qui reste bloqué devant sa machine à écrire et qui n'arrive rien à sortir. Et en fait, c'est une représentation qui est assez fausse parce que du coup, l'écrivain, il a quand même beaucoup de choses à faire. La première chose, il prend rarement une page entièrement vierge devant lui pour écrire. Tous les écrivains ne fonctionnent pas forcément avec une page entièrement vierge devant eux. Moi, personnellement, j'ai toujours mon plan pour m'aider, j'ai toujours mes fiches personnages pour m'aider. Je suis jamais complètement seule face à mon roman, en fait. Et du coup, il est possible que vous votre façon de fonctionner ne soit pas effectivement juste une feuille blanche et c'est parti, vous écrivez. Donc ce n'est pas grave si c'est quelque chose qui vous bloque, c'est que tout simplement il va falloir que vous passiez par des phases de préparation et on va en parler ensuite. Sixième gros obstacle des gens qui veulent écrire, et vous vous reconnaîtrez peut-être dedans, c'est le manque de temps.
C'est-à-dire que très 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 souvent, l'un des premiers problèmes des personnes qui veulent écrire, c'est le manque de temps. Il faut savoir qu'écrire, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Clairement, vous n'allez pas écrire un roman de même 300 pages, même un roman de 150 pages, vous n'allez pas l'écrire en 20 minutes. Donc écrire, c'est effectivement accepter de passer beaucoup de temps, souvent seul, souvent devant un ordinateur, dans un coin de sa maison, un petit peu à l'écart. Et du coup, bah, souvent, quand on a déjà un rythme de travail assez important, on peut se dire, bah, en fait, je ne sais pas où c'est que je vais pouvoir caler ce temps-là parce que j'ai 2 enfants, parce que j'ai un travail très prenant, parce que j'ai une activité à côté, parce que j'ai une vie sociale importante. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que vous ne sentez pas le temps de le faire, mais voilà. Donc c'est vraiment un blocage qu'on retrouve assez souvent, c'est oui j'aimerais écrire mais clairement je n'ai pas le temps. Alors là ce que je peux dire, et ça va peut-être vous paraître un petit peu simple, mais pour moi le temps c'est vraiment une question de priorité. Je ne cesse de le répéter, je ne cesse de le voir comme ça, mais si votre but c'est d'écrire, bah, le problème c'est qu'une journée ça fait toujours 24 heures. Ça c'est un peu la donnée de base qu'on ne pourra jamais changer, hein. Votre journée elle fera toujours 24 heures. Et une fois que vous vous dites, bah, en fait moi pour vivre il faut au minimum que j'ai par exemple 6 heures de sommeil, bon bah ça vous laisse 18 heures. Et effectivement si vous avez des enfants, si vous avez un travail, si vous avez... Il y a possibilité qu'il y ait beaucoup de ces éléments là qui soient pris par vos activités déjà. Donc si vous avez vraiment envie d'écrire, bah, il va falloir potentiellement soit supprimer d'autres activités, soit supprimer des choses que vous faites à l'heure actuelle qui finalement ne sont pas hyper bah, essentielles. Je pense notamment par exemple aux réseaux sociaux, où vous passez peut-être facilement 1 heure de votre temps sans forcément vous en rendre compte, à la télévision, que vous regardez peut-être le soir après que les enfants soient couchés. Euh, Peut-être que vous passez 1 heure dans la salle de bain le matin pour vous maquiller, pour vous doucher. Si vous passez une demi-heure de moins, peut-être que vous pourrez écrire pendant une demi-heure. Enfin, je sais pas. Il y a certainement des petites choses que vous pouvez changer dans votre quotidien pour vous aménager un petit peu de temps pour écrire. Après, il faut savoir aussi que il est possible d'écrire un roman en 10 minutes par jour. C'est totalement envisageable de juste se dire, ok, je travaille 10, 15, 20 minutes par jour et ça suffit. Euh, c'est pour ça que le temps en soi, c'est pas la seule limite qui doit vous empêcher d'écrire. Il y a pas mal de possibilités d'écrire même si vous avez peu de temps. Moi je connais des gens qui ont écrit des romans pendant leur pause déjeuner par exemple. Ils descendaient pas à la cantine comme tout le monde, ils mangeaient vite fait un sandwich sur un coin de leur bureau et ils écrivaient pendant le reste de la pause déjeuner. C'est possible. Je dis pas que c'est des situations idéales pour écrire. Je me doute que ça serait plus sympa de profiter d'une journée entière pour se poser tranquillement pour écrire. Mais on n'a pas forcément tous et toutes le luxe de le faire. Je sais comment ça se passe. J'ai aussi une vie pas mal remplie, donc je vois le principe. Mais voilà, je n'ai pas forcément de conseils vis-à-vis de ça. La seule chose qui est à savoir, c'est qu'effectivement, si vous décidez de vous lancer dans l'écriture d'un roman, il faudra accepter d'y passer un petit peu de temps. Et pour ce faire, bah, ça va être soit effectivement d'y passer juste 10 minutes par jour en rongeant sur quelque chose, sur une de vos autres activités dans la journée, ou alors d'y passer par exemple 2 à 3 heures par semaine en supprimant par exemple vos entraînements, votre troisième entraînement de sport ou en refilant la garde de vos enfants à votre compagnon, à votre compagne, enfin je ne sais pas, à quelqu'un qui peut les garder pendant 2 ou 3 heures un samedi après-midi de façon à vous libérer un peu de temps. Il y a plein de solutions que vous pouvez mettre en place pour avoir un petit peu de temps. Après, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous impliquer dans l'écriture à ce point-là, au point finalement de ben, mettre de côté quelque chose que vous faites déjà à l'heure actuelle. Ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est essentiellement une question de priorité, c'est que en vrai, c'est possible, mais en vrai, c'est un sacrifice. Donc à vous de voir si vous êtes prêt ou non à le faire pour l'instant. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, ce n'est pas grave. Ne vous mettez pas une pression d'en faire. C'est possible qu'aujourd'hui, si vous venez d'avoir un enfant il y a 3 semaines, c'est peut-être pas le moment pour vous lancer dans l'écriture d'un roman. Vous avez peut-être aussi d'autres priorités en ce moment, et ce n'est pas grave. En fait, à un moment, il faut aussi accepter de se dire, bah voilà, en ce moment, je préfère faire ça, et je ferai ça à un autre moment. Pour autant, si maintenant l'envie d'écrire vous étouffe et vous vous sentez que c'est vraiment nécessaire de le faire, bah
clairement, va falloir le faire. Et potentiellement, je suis persuadée que vous pouvez trouver 10 minutes dans votre journée pour le faire. Si c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de faire, que vous avez envie de faire, qui vous ferait un bien de fou de faire, je pense que vous pouvez trouver 10 minutes dans votre journée pour le faire. Voilà. Ça, c'est un petit peu les premiers obstacles que j'ai l'habitude d'entendre de la part de personnes qui ont envie de se lancer dans l'écriture. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire juste en dessous. Je serais ravie de soit vous répondre en commentaire, soit de faire une vidéo en plus si je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de points que j'ai oubliés. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste ici pour me dire que vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!